On va voir aujourd'hui comment faire en sorte que LAN 1 puisse communiquer avec LAN 3. Mais cette fois-ci, on va faire en sorte que LAN 1 appartienne à la zone 1 et le LAN 3 appartienne à la zone 2. Donc on va configurer OSPF cette fois-ci dans le cadre d'une topologie constituée de plusieurs zones, donc multizones. Et donc, du moment que les deux LAN sont situés au niveau de zones différentes, donc on aura une configuration qui va changer un peu. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la zone 0 est reliée à la zone 1 et 2. Donc le principe de la zone fédératrice, c'est qu'elle doit être reliée physiquement à toutes les zones, à toutes les autres zones de la topologie. Zone 0 doit toujours exister. Donc si on n'a pas cette notion de zone, donc toute la topologie est insérée au niveau de la zone 0. Si on a plusieurs zones, donc on découpe notre topologie en plusieurs compartiments, la zone 0 doit être reliée à toutes les autres zones de la topologie via des routeurs qu'on va appeler des routeurs ABR. Donc par exemple R1, c'est un ABR parce qu'il permet de relier la zone 0 à la zone 1. R2 c'est un ABR parce qu'il permet de relier la zone 0 à la zone 2. Ce qu'on remarque, c'est que les zones 1 et 2 sont reliées physiquement à la zone 0. Donc R1 et R2 sont des ABR et ce sont aussi des BR. Un BR parce que ils font partie de la zone backbone. On va donc essayer de configurer et d'activer le protocole de routage dynamique OSPF v2 dans le cadre d'une topologie constituée de plus d'une zone. Alors, on a toujours la même topologie et la première étape serait de configurer les équipements terminaux. Donc, LAN 1, 1.1, /24 pour le masque, 1.10 pour la passerelle. « 1.2 »,« 1.10 » toujours pour la passerelle. 3.1 LAN 3. 3.10 et PC4 3.2 et 3.10. Donc on essaie toujours de garder la même topologie, les mêmes adresses. On va juste changer les protocoles de routage. Donc on va faire en sorte de relier LAN 1 à LAN 3 via plusieurs solutions. Donc l'activation de divers protocoles de routage. Voilà, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, c'est configurer les interfaces des routeurs, donc leur attribuer des adresses IP et des masques. On utilise pour ça un câble console entre un équipement de niveau 7 et les deux routeurs. On commence par R1, on va au niveau du terminal et on commence notre configuration. Enable, configure terminal, interface face Ethernet 0/0, celle qui fait partie du LAN 1, donc c'est la passerelle, donc 1.10, masque /24 en notation décimale pointée, et on active l'interface. On passe à l'autre interface qui fait partie du LAN 2, donc 2. quelque chose, donc 2.10 par exemple, et on l'allume. Donc voilà ce qu'il fallait faire au niveau de R1 pour l'instant pour configurer ces interfaces. On passe à R2, terminal, enable, configure terminal, interface face Ethernet 0/0, donc c'est l'interface qui fait partie du LAN 3, donc 3.10 qui est la passerelle saisie au niveau des équipements terminaux du LAN 3, donc PC3 et 4, 3.10, on allume, on passe à l'autre interface 0/1 qui fait partie du LAN 2, 2.20 par exemple, et on allume. Voilà donc pour la configuration des interfaces des deux routeurs.
Maintenant, il faut configurer le protocole de routage dynamique pour faire en sorte que LAN 1 puisse communiquer avec LAN 3. Parce qu'à ce stade-là, R1 connaît uniquement les réseaux 1.0 et 2.0. R2 connaît uniquement les réseaux 2.0 et 3.0. À noter aussi qu'on a cette notion de zone. On va délimiter déjà les zones au niveau de la topologie. Donc ça c'est zone 1, ça c'est zone 0 et ça c'est zone 2. Voilà. Zone 0, zone 1. On a dit que zone 0 doit être physiquement reliée à toutes les autres zones de la topologie. Zone 2. Donc on va essayer de faire en sorte que le LAN 1, présent au niveau de la zone 1, puisse communiquer avec le LAN 3 qui se situe au niveau de la zone 2. Donc, au niveau du TP précédent, toute la topologie se trouvait au niveau de la zone 0. Donc c'est ça la différence qui existe entre cette topologie et l'autre. Alors on commence par configurer et activer OSPF V2 au niveau de R1. Alors, routeur OSPF ID d'un processus, on met n'importe lequel. Network, on va annoncer les réseaux directement connectés à R1, donc 1.0 et 2.0. Avec masque générique. Voilà, donc on inverse les 0 et les 1 entre eux. Et là pour la zone, on va faire attention cette fois-ci. Donc le réseau 1.0 fait partie de la zone 1. Donc on va mettre zone 1. Tandis que pour le réseau 2, 2.0, là on va mettre zone 0. Donc c'est ce qu'il fallait changer au niveau de la configuration. Donc chaque réseau, on va voir au niveau de quelle interface, au niveau de quelle zone, pardon, il se trouve. Regardez ici, le réseau 1 fait partie de la zone 1. Le réseau 2, LAN 2, 2.0, fait partie de la zone 0, tout simplement. Voilà. Donc voilà la config minimale du protocole OSPF. On passe à R2. Routeur OSPF n'importe quel ID. Network 192.168.2.0. Masque générique du réseau 192.168.2.0. Donc on met des 0 au niveau de la partie réseau et des 1 au niveau de la partie machine tout simplement. Donc le réseau 2.0 fait partie de la zone backbone. Tandis que le réseau 3.0 fait partie de la zone 2. Regardez, déjà avant que je termine d'écrire ma commande, j'ai un message qui s'affiche. Donc c'est une relation de voisinage qui s'est établie entre R1 et R2. Parce que j'avais configuré le réseau 2.0 en premier. Donc je configure le deuxième, le LAN 3 qui fait partie de la zone 2. Et il y a 2 cette fois-ci. Voilà. On teste le ping entre la zone 1 et la zone 2. Donc les premiers pings ne marchent pas à cause du protocole ARP. Si on teste plusieurs fois, voilà, on a successful. Même chose pour PC2 avec PC4. On reteste. Voilà. On va afficher la table de routage. Donc on a maintenant LAN 1 présent au niveau de la zone 1 qui arrive à communiquer avec LAN 3 qui est au niveau de la zone 2.
on affiche la table de routage et on verra s'il y a une différence d'affichage dans le cas, donc si on travaille au niveau d'une seule zone ou bien au niveau de plusieurs zones. Show IP route. Qu'est-ce qu'on a ici? On a à peu près le même affichage, donc O pour OSPF. On a ici le symbole IA. Donc IA, ça veut dire OSPF interzone. Ça veut dire que 3.0, c'est un réseau qui figure au niveau d'une zone qui n'est ni zone 1 ni zone 0. Donc du moment que R1 c'est un ABR, donc c'est un routeur qui connaît les zones 1 et 0, parce qu'il est directement connecté à ces deux zones. Par contre, il ne connaît pas la zone 3, et pour lui la zone 2, pardon, et pour lui la zone 2 c'est une zone distante. Donc on affiche IA pour toutes les routes qui se trouvent au niveau d'autres zones. Si on avait une route qui se trouvait au niveau de la zone 0 ou bien 1, on aurait juste eu le symbole O, on n'aurait pas eu OIA. Donc voilà la petite différence lorsqu'on configure OSPF au niveau d'une seule zone ou bien en multizone. Pour les autres paramètres, c'est exactement la même chose, donc distance administrative, métrique, c'est comme dans OSPF monozone. Show IP route, même chose, OIA pour le réseau 1.0. Donc R2 connaît les zones 0 et 2, il ne connaît pas la zone 1, c'est pas une zone qui lui est directement connectée. Et donc, le réseau 1.0 pour R2, c'est un réseau qui appartient à une autre zone. Et du moment qu'il appartient à une autre zone, on va mettre ici IA. IA pour route interzone, apprise par OSPF. Ça c'est le timer, ça c'est l'interface de sortie, l'adresse IP du routeur voisin qui est R1, donc Fast Ethernet 0/1, distance administrative 110, et 2 c'est le coût qui est égal à la bande passante de référence sur la bande passante de l'interface. Donc c'est ce qu'il fallait voir au niveau de la configuration du routage OSPF multizone. Donc il fallait juste faire attention au niveau de la commande, lors de la saisie de l'argument zone area, il fallait faire attention aux chiffres qu'on insérait. Donc on regarde ce réseau, il appartient à quelle zone, tout simplement. Si par exemple ici on avait un autre réseau, il y aurait eu par exemple, si on avait beaucoup de réseaux ici, pour tous ces réseaux au niveau de R1, il y aurait eu le symbole O uniquement. Il y aurait OIA que pour les réseaux qui sont ici. Même chose pour R2. Pour tous les réseaux qui sont au niveau de la zone 1, il y aura OIA. Pour les réseaux au niveau de la zone 0, si on avait ici plusieurs, ça aurait toujours été O. Parce que la zone 0 est connue par R1 et R2. C'est une zone qui est physiquement reliée aux deux routeurs R1 et R2. Donc c'était la seule différence. C'est lors de la configuration du routage, il fallait spécifier la zone lors de l'annonce des réseaux directement connectés. Et la petite différence réside aussi au niveau des tables de routage, donc l'apparition du symbole IA.